La tristesse est un sentiment lourd, parfois étouffant. Et en fonction de l'événement qu'on vit, la réaction du corps face à une telle intensité peut devenir très violente et surtout difficile à comprendre. C'est tellement douloureux qu'il est naturel de vouloir s'en débarrasser rapidement. Dans certains cas, la douleur est mal comprise, mal gérée. Elle peut faire perdre tous les repères et même donner l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Mais sache que ce que tu ressens n'est pas là pour te détruire. Cette peine, cette tristesse que tu ressens, elle est là pour te parler. Elle est là pour te montrer quelque chose qui a besoin d'être vu. Quelque chose qui a besoin d'être compris et transformé. Dans ses enseignements, notamment dans Jean 16, versets 20-21, Jésus enseigne que la tristesse n'est pas une fin, c'est un passage. Et la comparaison avec la femme qui donne la vie est vraiment très forte. Pour rappel, ce verset dit « Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, mais ensuite vient la joie. » Ce qu'il faut voir ici, c'est que la femme porte la vie. Et par les douleurs de l'enfantement, par les douleurs de l'accouchement, elle passe par une douleur considérée comme l'une des plus intenses du monde. Mais quand l'enfant est là, elle se réjouit, presque à oublier la douleur qu'elle vient de traverser. Tout ça pour dire que ce qu'il en ressort est souvent plus fort que toute la douleur que ça a nécessité. Les enseignements de Jésus amènent à la compréhension de ce que tu ressens, mais aussi à mettre en lumière ce qui était dans l'obscurité. Cette douleur devient le départ de quelque chose de plus grand, de plus aligné et de profondément transformateur pour ta vie. Donc face à cette peine, à cette douleur que tu ressens, pose-toi une question. Est-ce que la peine que je ressens vient du comportement d'une personne? Est-ce que ça vient de ma vie actuelle, d'un élément de ma vie? Ou alors d'une supposition que je suis en train d'interpréter qui n'existe peut-être même pas? Dans un premier temps, je vais t'inviter à ne pas te battre contre la peine que tu ressens. Accueille-la telle qu'elle est et si les larmes viennent, laisse-les couler. Parce que pleurer fait partie de l'acceptation. Et pleurer te permet aussi de ne pas laisser cette émotion transformer ton être intérieur à partir d'une blessure. Ensuite, si tu sens que tu commences à être submergé, prends le temps de respirer en conscience. Si je t'explique, la vidéo serait trop longue, donc si tu ne sais pas comment faire, demande-le-moi en commentaire et je ferai une vidéo spéciale respiration en conscience. Une fois que tu auras fait ça, et que tu te seras recentré sur toi-même et que tu te seras reconnecté à Dieu, laisse venir en douceur ce que tu ressens et pourquoi. Et je t'invite à faire cette prière afin de ne pas affronter cette épreuve seule, mais avec le Saint-Esprit. Bien-aimé Père, cette tristesse, cette peine que je ressens est vraiment difficile, mais je comprends qu'elle est là pour me parler. Saint-Esprit, je lâche prise et j'accepte ce qui ne peut pas être changé par mes propres moyens. J'aborde la réalité telle qu'elle est et je cesse de supposer des choses qui n'existent pas. Guide-moi continuellement dans cette épreuve afin de briller dans l'obscurité et ainsi devenir un témoignage vivant. Seigneur, purifie mon cœur et mon regard pour que je puisse voir la situation avec tes yeux et changer mon positionnement intérieur. Et ce afin d'être conforme à ton royaume. Console mon cœur et remplis-moi de ta paix. Je te remercie, je te le demande dans l'autorité de Jésus-Christ. Amen.